Bonjour, alors j'ai trouvé un site internet français sur les personnes cibles. Et bien que je suis une personne ressource et que je suis très bien équipée, pour le moment, j'ai travaillé beaucoup en anglais, donc là vous allez devoir excuser le fait que mon YouTube channel il est à l'état embryonnaire parce que j'ai finalement décidé de créer une chaîne française. Finalement. Mais même si je suis une personne ressource qui est très, très à l'affût et suis très en mesure d'aider les gens, j'aime beaucoup aussi regarder à ce que les autres font et les considérer et même parler de leur travail parce que on n'est pas toute seule sur notre bateau. On apprend les uns des autres. Même si on est une personne qui en connaît beaucoup, on en a toujours à apprendre. Alors, l'article c'est sur les personnes cibles. De quoi s'agit-il? C'est un blog d'information sur le harcèlement en réseau et les psychotechnologies. On n'instaure pas de dictature mondiale en donnant un mode opératoire au peuple, le webmaster. Ce site a pour vocation de faire connaître un phénomène encore inconnu en France, celui des personnes cibles. Partout dans notre pays, mais également dans le monde, un fascisme larvé et invisible frappe des milliers de citoyens innocents. Des méthodes coercitives conjuguées à des méthodologies de pointe permettent aujourd'hui de harceler et de torturer à distance n'importe quel individu, et ce dans tous les domaines de sa vie, sociale, professionnelle, physique, psychique, etc. Face à des agresseurs invisibles opérant en réseau et de façon organisée et sous le joug d'armes capables de provoquer à distance des blessures internes, sans aucune séquelle extérieure observable, l'individu brutalisé, dis-je, par des méthodes qui échappent le plus souvent à sa connaissance, se retrouve marginalisé, profondément blessé dans son intégrité corporelle et physique et psychique, dis-je, et dans la capacité d'expliquer à ses proches le drame qu'il subit. La détresse des personnes cibles est telle que certaines d'entre eux n'ont autre recours que le suicide pour échapper à la souffrance permanente qui les étreint. D'autres sont orientés en hôpital psychiatrique par des professionnels de la santé opérant un mauvais diagnostic, soit involontairement par méconnaissance du phénomène et de son impact profond sur le psychisme des individus, soit volontairement car complice du dispositif entourant la personne cible. Ça me fait réaliser que ma mère était une personne cible. Et que je le suis devenue. Enfin, devant l'incompréhension générale de leur entourage et l'impuissance auquel elles sont vouées, la plupart des cibles s'isolent, parfois jusqu'à l'extrême, et tentent de survivre dans un cadre de vie aussi restreint que celui d'une souris de laboratoire. Pour comprendre ce phénomène, il faut le replacer dans le contexte mondial actuel. Une société totalitaire est en train de naître, dont nous mesurons un peu plus chaque jour les effets répressifs, voire oppressifs. C'est dans ce cadre que sont effectuées des expériences sur les cobayes humains non consentants que sont les personnes cibles.